Hornsby qui vous souhaite une bonne année et qui va vous aider à dire au revoir à 1949. Tant mieux, bon débarras. Tu es là? Je ne t'avais pas entendu arriver. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. C'est à cause du réveillon? Ouais. Voilà une autre année de passée et on vit toujours cette même routine. Je vois vraiment pas l'utilité de fêter ça. Mais ça ne va pas si mal. Il y a un tas de familles qui n'arrivent pas à s'en sortir aussi bien que nous. Teresa, c'est ça que tu appelles s'en sortir bien? C'est pas suffisant, on peut même pas s'offrir une bouteille de champagne ce soir. Et on est toujours dans la maison de nos parents. Et alors? On est bien ici. Même si on était riche, je n'aurais pas envie d'en partir. Oh, je n'ai pas envie qu'on se dispute, Trevor. Et puis d'ailleurs, j'ai un bon pressentiment pour cette année. C'est déjà bien que l'un de nous deux ait le moral. Et puis tant pis pour le fric. Je fais un saut en ville acheter une bouteille de champagne. Je suis sorti de la route avec ma voiture hier soir. Vous pourriez me ramener à Indian J'y Grove? passe justement, grimpez. Génial. Trevor McPhee, c'est vraiment très sympa. Ray Carter, ça me fait plaisir. Mais ne vous asseyez pas sur mes bouquins? Ah, désolé. Xantarg l'invincible, maître du temps et de l'espace? C'est mieux que vous ne pouvez le croire. C'est fondé sur des concepts scientifiques qui n'ont que très peu d'avance sur nos connaissances actuelles. C'est vraiment très pointu. Ah, je vois. En tout cas, merci de m'avoir déposé. Mais de rien. Vous ne voulez pas que je vous prête à Xantarg? Non, merci. Teresa, tu es là? Ma clé ne marche pas. Et où étais-tu passé? Oh, j'ai eu un accident. Je suis allé à l'épicerie, tu te rappelles? Oui, je me rappelle. J'ai pensé à toi, tous les jours de chaque année depuis que tu es parti. Ça fait déjà 10 ans. C'est dégoûtant ce que tu m'as fait. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Nos vies suivent toujours de longs chemins sinueux à travers le temps.
Mais qu'arrive-t-il si à un moment donné nous sommes détournés de notre propre destinée? Teresa, viens ici! Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu as redécoré? Teresa, je ne comprends pas. Bien, nous sommes deux à ne pas comprendre. Et ce qui me rend furieuse, c'est que tu puisses avoir le culot de revenir ici. Elle a dû te laisser tomber. Ça doit être ça. Elle? Mais je ne vois pas du tout ce que tu veux dire. Oh, je t'en prie, Trevor, je ne suis plus l'adolescente naïve à qui on fait avaler des couleuvres. Je t'aimais, tu sais, et je te faisais confiance. Mais Teresa, je te jure devant Dieu qu'il n'existe aucune autre femme. Et quoi qu'il se passe ici, je t'assure que je ne t'ai pas quitté. Il faut me croire, sinon... Sinon quoi? Tu partiras une nouvelle fois? Oh, ce n'est pas une grosse perte. Je me suis habituée à vivre seule. Est-ce que tu as pensé, ou seulement envisagé, que j'étais restée assise à t'attendre cette nuit-là, pendant des heures? Je me disais, il a dû rencontrer un copain, ils sont allés boire un verre. Seulement, le lendemain matin, quand je ne t'ai pas vu revenir, je t'avoue que j'ai vraiment vécu l'enfer et je me suis demandé si tu n'étais pas blessé ou mort. Je te demande pardon, mais... Oh. 1959? Non, mais Non, c'est impossible. C'est impossible que je sois parti aussi longtemps et que je ne me souvienne de rien. Tu veux dire que tu ne sais pas où tu es allé depuis tout ce temps? Non, c'est le noir complet. Je ne me souviens de rien. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? J'essaie de me souvenir. J'étais en train de rouler sur Poplar Ridge Road et j'ai vu comme une lumière éclatante. Et là, la voiture a fait une embardée sur le côté de la route et je me suis cogné la tête. Bon, écoute, je reconnais que je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé, mais tu vois bien que j'ai toujours les mêmes vêtements. Alors, qu'est-ce que tu crois qui t'est arrivé? Je n'en sais rien, Il est possible que l'accident m'ait rendu amnésique. Pendant 10 ans, tu te fiches de moi? Non. Docteur Golden, il est vraiment très important que nous sachions si une amnésie peut durer aussi longtemps. Oui, je comprends parfaitement. En fait, depuis votre disparition, votre santé s'est améliorée. Et je ne suis pas sûr que vous souffriez d'amnésie. Mais alors pourquoi je ne me souviens de rien? Je suis navré, mais je ne peux vous fournir aucune réponse. Bon, alors, qu'est-ce que je dois faire, docteur? Rentrez chez vous. Avec un peu de chance, l'environnement familier vous fera peut-être recouvrer la mémoire en ramenant à votre esprit des choses qui se sont passées au cours de ces années. If you got leaving on your mind, tell me now. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu décides? Il faut que je sois sûre que tu as envie de rester avec moi et que cette histoire d'amnésie n'est pas qu'une simple invention de ta part. Mais qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre? Enfin, regarde-moi! Ces 10 ans ont fait de moi un véritable étranger ici et tu es la seule chose qui me reste. La seule et unique personne sur laquelle je puisse compter. Je t'aime, Teresa, tu es ma femme. J'espère, en tout cas. Monsieur McPhee, comment ça va? Oh, bonjour. Eh bien, ça va. Je vous remercie. Oh, je te présente Ray, c'est lui qui m'a pris en stop sur la route et qui m'a déposé devant la maison. Oui, c'est vrai. Il était très pressé de rentrer chez lui. Et je le comprends. Eh bien, alors, un de ces jours? Ouais, c'est ça. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On rentre à la maison, si tu veux.
On rentre chez nous. Qu'est-ce que tu regardes? Les lumières. Il y en a plus qu'avant. Il y a beaucoup plus de gens. C'est incroyable. J'ai manqué tellement de choses. On a beaucoup de temps à rattraper, tu sais. qui, lui? C'est ton père. Mais comment est-ce possible? Je suis revenu à la maison hier et on a été se coucher hier Alors soir. attends, tu plaisantes, Trevor. Ça va faire 10 ans que tu es reparti. Marc vient d'avoir ses 9 ans. La dernière fois où on était tous les deux, quand je me suis réveillée le matin, tu t'étais encore enfui. Ça va faire 10 ans que tu t'es évanoui dans la nature. Mais où je serais allé? Tu es le seul à le savoir. Mais je l'ignore, je t'assure. Doucement, vous leur faites peur. Non, mais qu'est-ce que vous fichez ici, vous? Mais j'habite ici. Allez, viens, Marc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Ray et moi, on s'est mariés il y a 3 ans. Marié? Comment ça? Pourquoi? C'est facile à comprendre, Trevor. J'étais mère célibataire, j'allais avoir 40 ans. Et toi, tu avais disparu. J'aurais dû attendre que tu reviennes ici, si tant est que tu sois revenu. Non mais qu'est-ce que tu attendais de moi? J'aurais bien voulu que tu sois là pour moi. C'est ce que tu avais dit à l'église, rappelle-toi. Alors, c'est toi qui me dis ça? Alors qu'en 20 ans, je ne t'ai vu qu'un seul soir? Ce n'est pas ce que j'appelle un mariage, ni une famille. Et Marc avait besoin d'une famille.
Mais Ray nous a apporté ce que nous n'avions pas. Il faut vous en aller, McPhee. Mais je suis chez moi, ici, et celle que vous tenez dans vos bras, c'est ma femme. Plus maintenant. Une minute. Ce n'est pas possible. Ray, regarde. Il n'a pas vieilli. Ça alors, j'arrive pas à le croire. Il faut qu'on explique ça à quelqu'un. Peut-être un de tes collègues de l'université ou encore du journal. Non, je ne pense pas. Ils vont croire qu'on divague et on va devenir la risée de la ville. Je m'en vais, ça suffit. Attends, Trevor. Reste là. Attends, où est-ce que tu vas? Arrêtez la guerre, cessez le feu, maintenant. Arrêtez la guerre, cessez le feu, maintenant. Arrêtez la guerre, Ils sont nombreux cette fois. Plutôt. arrêtez la guerre, cessez le feu, maintenant. Arrêtez la guerre. Ça va mal se terminer tout ça. Maintenant, arrêtez la guerre, cessez le feu, maintenant. 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 Docteur Gordon, Arrêtez la guerre, cessez écoutez-moi. le feu, Qu'est-ce que vous voulez? arrêtez Écoutez, la il faut que je vous Non, parle. Je viens... pas le temps. Mon fils a été tué là-bas, il devait avoir votre âge, jeune homme, alors vous devriez venir avec nous. Vous ne me reconnaissez pas. Arrêtez la guerre, cessez Non? le feu. Je devrais? Non. Je suis Trevor McPhee. Cessez le feu, maintenant. Alors ça, c'est impossible. McPhee doit avoir la quarantaine maintenant et ça fait des années qu'on ne l'a pas revu. Et je sais que ça peut paraître dingue, mais je vous jure devant Dieu que c'est moi. Souvenez-vous, c'était le jour de la Saint-Sylvestre, en 59. Ma femme et moi, nous étions venus vous voir. Je venais d'avoir un accident et je croyais que je souffrais d'amnésie. Eh bien, ça a recommencé. Seulement, je sais que ce n'est pas de l'amnésie. C'est quelque chose qui la provoque. Quelque chose qui est responsable de mes absences. Et à chaque fois que j'en ai une, je fais une sorte de saut dans le temps. Je sais que c'est difficile à Oui, croire. oui, vous voulez vous déplacer dans le temps, je comprends. Qu'est-ce que vous voulez? Du LSD, de la mescaline, du pavot? Non, je ne marche à rien de Eh tout oui, ça. c'est ce qu'ils disent tous. Moi, je vous conseille d'arrêter de toucher à ces produits. Laissez tomber la drogue, vous vivrez Non, plus vieux. Maintenant, arrêtez la guerre, cessez le feu, maintenant. Arrêtez la guerre, cessez le feu, maintenant. Arrêtez la guerre, cessez le feu, maintenant. Qu'est-ce que je vous sers? Whisky sec. Vous avez la tête du gars qui a reçu sa feuille de route pour le Vietnam. Pour le quoi? Le Vietnam. Oui, le Vietnam. C'est un petit pays du sud-est asiatique que notre gouvernement veut transformer en terrain de jeu. Mais j'aurais du mal à vous expliquer pourquoi il fait ça. Qu'est-ce que vous voulez? Discuter. Écoutez, je sais que vous nous en voulez. J'éprouverais peut-être la même chose si j'étais à votre place. On veut vous aider à traverser ce que vous vivez. J'ai pas besoin qu'on m'aide. Alors qu'est-ce que vous comptez faire? À part Teresa et moi, je doute qu'il y ait une personne dans cette ville qui croit que vous êtes celui que vous prétendez. Espèce d'enfoiré, moi je ne crois qu'une chose, c'est que tu m'as volé ma famille. Alors tu veux savoir ce que tu peux en faire de ta pitié? Ça suffit! Je ne vous ai rien volé, McPhee. Je suis tombé amoureux de Teresa. Combien de temps devait-elle rester seule avant de s'en sortir dans la vie? Et vous avez pensé à Marc? Je considère cet enfant comme étant mon propre fils. Mais c'est vous le père. Et il n'est pas trop tard pour vous conduire en père, alors tâchez d'y réfléchir. Attendez. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Pour commencer, je vais essayer de trouver la cause de vos absences. Je suis psychologue, vous savez. Mais ça ne vient pas de ma tête, j'en suis Non, sûr. peut-être, c'est possible. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi vous restez jeune. Il se peut très bien que ce soit une sorte de manifestation physique de ce qui anime notre esprit.
Bon, ça va, tes yeux. Le cerveau est un organe sauvage qui reste encore à explorer. Il est capable d'un tas de choses, il peut se projeter à travers le temps et l'espace. Vous avez trouvé ça dans vos bandes dessinées? Ce dont je vous parle, c'est de science expérimentale. Et je suis le mieux placé pour vous aider. Alors laissez-moi chercher, laissez-moi entrer dans votre tête. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais rien. Je sais pas, ça vient de mon estomac. Je crois que je vais être malade. Eh mec, c'est toi que j'ai entendu hurler là derrière? Hurler? Qu'est-ce que je disais? Ah, j'en sais rien, moi, mais j'ai eu nettement l'impression que t'étais dans un autre monde. Un peu comme si t'avais eu la tête pleine de neige. Tu vois ce que je veux dire? T'as dû en prendre de la bonne. On s'est gonfré, hein? On attendait que tu reviennes. Mais en quelle année on est? 1980. Maman est ici elle aussi, quelque part. Laisse-moi t'aider. Non! Ne t'approche pas de moi! Personne ne peut m'aider! Personne, tu m'entends? Parce que rien de tout ça, et toi non plus d'ailleurs, n'est réel! Tout ça n'est pas la réalité! Eh mec, t'aurais pas un peu de fric pour un petit café, hein? C'est pas la chaleur ce soir. Ah, ouais, d'accord, on n'est pas. Marc est venu me chercher aussitôt qu'il t'a rencontré. Oui, on t'attendait. C'est tous les 10 ans, réglé comme une horloge. Tu viens à la maison? Non, je n'ai plus de maison. Bien sûr que si. C'est pour ça qu'on est là. Non. Tout ce que j'avais s'est volatilisé. D'ailleurs, je ne sais même plus qui je suis, moi. Celui qui a pris possession de mon esprit a volé aussi tout ce qui m'appartenait. Mais je suis toujours là. Et Marc aussi. Et Ray est toujours décidé à t'aider. Mais il y a 30 ans d'écart entre nous. Ça n'a aucune importance. Reviens avec moi. Avec nous. Reviens vers ta famille. Pour combien de temps? Et au moment où je m'endormirai, ou même où j'irai me balader seul, je risque de repartir. Oui, je le sais, mais c'est un risque à courir.
dirait qu'on vient de se retrouver. J'ai l'impression que rien n'a changé. Papa, maman m'a dit de t'apporter de la lecture pour que tu saches où on en est. Alors, ta maman m'a dit que tu allais au collège? Oui, je suis en seconde, scientifique. C'est très bien. Oui, c'est excellent, je suis ravi. Tu aimes le sport? Tu joues au ballon? Oui, un petit peu. Baseball. Ah, j'en faisais aussi. Oui, j'étais un fou de l'équipe des Yankees. Oui, enfin, ils ont gagné la coupe en 78. C'est vrai? Mon père m'avait emmené les voir en 41, juste avant qu'il nous quitte. C'était le championnat du monde. DiMaggio avait une forme comme on n'en voit jamais. C'était une journée géniale. Rien que nous deux. J'aurais voulu être là plus souvent pour toi, Marc. Pour te voir grandir un peu, c'est tout. Oh, c'est rien, rassure-toi. Enfin, je veux dire, je sais, c'est pas ta faute. Ouais, seulement j'ai manqué ça. Mais ils ont battu les Dodgers ce jour-là. Les Brooklyn Dodgers? Tu connais une autre équipe qui porte ce nom? Ben voilà, j'imagine que ça va sûrement te faire un choc, mais ils sont partis à Los Angeles. À Los Angeles? Oui. Et les Giants, eux, sont allés à San Francisco. San Francisco? San Francisco? Oui. C'est incroyable. Je sais, mais c'est pourtant vrai. Vous avez une sale mine. Ouais, mais il s'est passé une journée entière et je suis encore là. Mes compétences ne concernent que le domaine des projections astrales et leurs effets sur l'esprit. Mais je constate une chose. Si on met de côté le manque de sommeil, vous n'avez pas changé depuis que Golden vous a examiné. Physiologiquement, vous avez toujours 25 ans. Mais comment est-ce possible? En théorie, la seule explication, c'est que le temps pour vous s'est écoulé plus lentement que pour les autres. Ce qui fait que vous vieillissez à un rythme moins rapide. Oh, mais c'est insensé. Non, pas si vous traversez un trou d'énergie. Un quoi? Un trou d'énergie. Un passage à travers le continuum spatio-temporel. Cela permet à un individu de parcourir de grandes distances dans l'espace. D'un autre côté, il vieillit beaucoup moins vite que ceux qu'il a abandonnés. Mais on a déjà découvert l'existence d'un de ces trous? Non, mais il faut garder l'esprit ouvert. Nous avons affaire à un univers inconnu. Alors, au niveau physique, je n'ai rien qui cloche. Non, vos organes vitaux vont bien. Les radios ont mis en évidence une côte supplémentaire qui doit être de naissance, mais neurologiquement, c'est parfait. Mais comment expliquez-vous les rêves que j'ai faits et puis l'hallucination que j'ai eue aux toilettes dans le bar, enfin? Il est possible que votre subconscient veuille nous expliquer quelque chose. Une caverne représente une ouverture pour un trouble interne que votre esprit éveillé s'évertue à occulter. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on examine la phase de transition située entre votre stade d'éveil et votre phase d'absence. Vous voulez me faire dormir? Oui, c'est le seul moyen. Non, je veux rester éveillé. Mais c'est impossible, regardez-vous. Vous ne vivez qu'avec l'angoisse et les médicaments. Vous ne pouvez pas continuer. Il le faut, désolé. Je sais très bien que c'est difficile. Difficile? Dites-vous que 10 ans vont encore passer avant que je revienne. Non, mais est-ce que vous savez ce que c'est que d'être en permanence en dehors de ce monde, de savoir que jamais on n'aura de relation suivie avec rien ni personne? Je viens à peine de commencer à m'y habituer. Je viens surtout de découvrir mon fils. Oui, seulement tant qu'on n'aura pas compris, vous ne vivrez qu'un répit temporaire. Est-ce que c'est réellement nécessaire? Si nous voulons trouver la solution, oui. Et quel que soit le déclic qui lui fait disjoncter le cerveau, il va forcément laisser une trace. Et si jamais je me sauvais pendant que vous avez le dos tourné? Rassurez-vous, nous allons garder un œil sur vous. Et cela dit, au cas où malheureusement on s'endormirait, j'ai prévu quelque chose. Je vous filme en permanence en Super 8. Tout mouvement de votre corps sera conservé là-dedans. Tout est prêt. Je vais aller me chercher un café pendant que Teresa vous tiendra compagnie. Je vous remercie. Pourquoi est-ce qu'il fait ça pour moi?
Oh non, c'est pour lui qu'il le fait. En fait, il pense que tu es une preuve vivante de sa grande théorie sur les trous d'énergie. J'ai l'impression qu'il a trop lu de BD dans sa jeunesse. Dans sa jeunesse? Mais il continue à en lire. Sais-tu que la moitié de ses recherches est basée sur Xantarg l'Invincible? Et toi, pourquoi est-ce que tu m'aides? 30 ans nous séparent, pourquoi est-ce que tu fais ça? Est-ce que tu te rappelles ce que tu m'as dit la dernière fois que tu étais là au sujet de notre engagement à l'église? C'est un truc dont tu es dégagé si on considère les circonstances. Oui, je sais, mais ça m'a quand même rappelé que nous avions passé d'excellentes années tous les deux. Nous nous aimions. Et nous avons eu un fils. Alors je ne peux pas totalement t'abandonner. J'ai bien de la chance. Allez, je vais te laisser te reposer. Essaie de t'endormir, de te décontracter. Il est temps de... Trevor! Trevor, réveille-toi! Trevor, réveille-toi! Il ne s'est rien passé. Il s'est rien passé. Mais si, tu te trompes. Nous sommes au mois de janvier 1990. Mais cette fois, nous avons tout sur un film. Où est Ray? Je suis navrée d'avoir à te l'apprendre, mais Ray est mort il y a 2 ans. Cancer du poumon. Nous n'avons pas pu le sauver. Je suis désolé. Oui, moi aussi. C'était un excellent mari. Il me manque. Mais avant de mourir, il t'a laissé quelque chose. Allez, habille-toi. Bonjour papa. Content de te revoir. Et moi aussi. Je vais peut-être rester plus longtemps cette fois-ci. Bon, allez, assieds-toi, Trevor. Parce que tu ne vas jamais vouloir croire ce que j'ai vu il y a environ 10 ans. Ayant vu ce que j'ai vu, j'avoue que je commence à croire. Continue à l'écouter. Alors où êtes-vous allé? Et quelle merveilleuse chose avez-vous vue? C'est là la pièce manquante du puzzle. Malheureusement, il y a de grandes chances que je ne sois plus là quand vous reviendrez. Je laisse donc à Teresa le soin de vous aider à vous souvenir. Il est amusant de constater que les choses vont finir comme elles ont commencé, à savoir, elle et vous ensemble. Je n'ai pas compris ce qu'il a proposé. Je dois accéder à ton subconscient. De quelle façon? Par une régression hypnotique pour pouvoir te parler durant ton sommeil. Mais tu sais comment faire ça? Maman a repris ses études pour tout connaître. D'ailleurs, elle prépare un doctorat de psychologie. Qu'est-ce que tu crois qu'il va se passer? Je t'avoue que je n'en ai aucune idée.
Mais j'ose espérer que tu vas nous dire où tu es allé et surtout, ce qui est peut-être le plus important. Pourquoi? Je n'en sais absolument rien, mais si jamais tu ne pouvais pas me ramener... Trevor, je viens d'avoir 61 ans. Et à ton prochain retour, je ne serai peut-être plus là. Alors il faut que tu me fasses confiance. On est en 1949, le soir du réveillon. Et tu es en voiture sur Poplar Ridge Road. Est-ce que tu te rappelles? C'est éclatant. Une lumière blanche, éblouissante qui arrive droit sur moi et je ne vois rien et je... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Nous l'avons amené jusqu'à nous. Mais qui êtes-vous? Un visiteur Mais d'où est-ce que vous venez? de très loin, d'un monde de machines qui cherchent dans le cosmos pour trouver d'autres formes de vie et qui les transportent en utilisant des trous d'énergie. Des trous d'énergie. Mais oui, Rem en avait parlé, bien sûr. Ils distordent le temps, n'est-ce pas? Nous les utilisons pour amener nos hôtes jusqu'à notre monde. Pour nos expériences, nous ne pouvons étudier les autres mondes qu'à travers les organes sensoriels de nos hôtes. Nous étudions l'être humain et ensuite nous le ramenons jusqu'à son monde. Puis nous revenons dans le nôtre ponctuellement pour analyser nos découvertes. Vous êtes un parasite? Non, un symbiote. Pourquoi ne pas nous avoir fait part de votre présence avant aujourd'hui? Notre race est avant tout psychique. On ne peut communiquer qu'à travers le subconscient de notre hôte. Ce qui veut dire qu'à l'heure qu'il est, vous êtes physiquement en lui? Je suis la côte supplémentaire découverte sur votre mari. Il faut que vous compreniez que vous détruisez sa santé morale. Comment? À chaque fois que vous lui faites faire des allers et retours jusqu'à votre monde, il en arrive à être totalement désynchronisé avec notre époque. Pendant le temps qu'il s'en va, 10 longues années passent sur Terre. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Est-ce que votre espèce possède une histoire? Une histoire? Oui, une progression à travers le temps où chaque chose qui s'est passée avant est solidaire de celle qui vient après. Je ne comprends pas avant ou après. Notre espèce n'a que la vie et la non-vie. Chez nous, c'est très différent, comprenez-le. L'histoire se compose de tout ce que chacun d'entre nous fait au cours de sa vie. Et si on nous enlève de ce processus, c'est très mauvais pour nous. Je crois saisir que votre perception du temps est différente de la nôtre. La lésion provoquée était involontaire. Alors, vous allez peut-être l'abandonner maintenant? Oui. Non, pas encore. Oh, pas comme ça. Si tu savais ce que je me suis fait comme souci.
Oh mon Dieu, tu es jeune. Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Ils ont sûrement utilisé un trou d'énergie pour me renvoyer. Oh, mais tu as bu? Oh non! Non, non, rassure-toi. Je viens de comprendre que tu avais raison. Ça va être une bonne année. La vie est souvent un chemin très incertain, mais peut-être devrions-nous nous satisfaire de ce que nous avons. Car il peut arriver que cette richesse disparaisse en cours de route.